Retour sur la semaine du 8 décembre chez le Canadien. Mesdames et messieurs, entrez dans la chambre. Comment est-ce qu'ils vont mes beaux petits cocos aujourd'hui? Pas pire. Ton micro est fermé, bro. Effectivement. Ça commence bien le podcast, toi, Yémin, ça va bien? Ouais, ça va. Ça va bien? Ouais, Bon, ouais. ben super. On va pas perdre plus de temps que ça pour commencer. On va y aller avec le pool directement. Le pool, Yémin, man, de semaine en semaine, t'échappes encore le plus de sable. Non. T'en es, oui, t'as eu plus de points que nous hier. Aujourd'hui. Mais Ah, ben, hier, je t'ai quand même rattrapé de 10 points. On rappelle à tout le monde, Yémin et trône à 667 points, Yanis à 651 et moi à 621. Pour dire, il y a comme 3 semaines, Yémin t'as 50 points de différence avec moi. Là, je suis à il reste combien? 40 points de différence. Non. On a 30 points. Environ. Moi et Nico. 46. Toi, on a toujours 30 points, depuis toujours 30 points de différence. On fait le grand pool ADS pour ceux qui se demandent. Là. Mais Yémin est en train de l'échapper un peu. Est-ce que je vais pull up le plus gros comeback de tous les temps? Ça serait fou. Je sais même pas si tu vas comeback Yanis, do. Mais Yanis, il a un bon pool. Il est toujours à l'écart de moi, mais on se rapproche, nous deux, de toi. C'est toi en ce moment qui est en train de troller. Ouais. Non, moi je pense pas. Moi, j'ai trollé trop longtemps. Moi je pense ça. Moi je pense que Kel Mocker il était une étoile filante, mais là il est en train de. Ouais. Bref, FNH, Friday Night Hockey. À chaque vendredi, on rappelle à tout le monde qu'on joue au hockey-ball de façon récréative. Et on va vous partager nos statistiques. Moi, j'ai fait un 2 buts, 2 passes. Yanis a fait un 2 buts, 1 passe. Et notre MVP pour la semaine. Enfin, une grosse performance de Yémin. 2 buts, 4 passes. Merci. Ça, c'est l'humain qu'on connaît. Ça, c'est le Yémin Merci. qu'on connaît. Pas des 1 but, 0 passe. Ah non. 2 passes, aucun but. Ça, c'est pas Yémin, ça. Là, on a vu le vrai. Puis on a joué les 3 ensemble, c'est Ouais. vrai. Parce que les équipes changent à chaque semaine. Puis là, enfin, on a joué Ouais. ensemble. Effectivement. Le DLC. Et je me suis encore fait mal à la cheville. Ouais. Fait que j'ai pas pu finir la game, mais c'est des choses qui Alors, arrivent. j'ai joué pour toi. 11 minutes d'affilée qui joue. Une Ah, brute. Attends, Yanis. je pense que dans les 20 dernières, j'ai fait genre un changement. C'est très très Parce possible. que j'ai fait un très long shift, j'ai fait un change-up. Pendant genre 2 minutes, Chris est venu, j'ai fait les 11 dernières ensuite. Ça, c'est fou pareil. Passons maintenant au vif du sujet. On va rappeler pour nos auditeurs les matchs durant la semaine. Contre les Ducks, ça a fini 3-2 en faveur du Canadien en tir de barrage. Les 2 buts de Troy Terry, un but de Patrick Laine et de Kirby Dack pour le Canadien. Contre les Penguins de Pittsburgh, ça c'était jeudi dernier. 9-2 pour les Penguins. Aïe aïe. Un tour du chapeau de Brian Russ, 2 buts de Ricard Raquel, le temps a marqué, Beauvillier a marqué, Nieto a marqué et Acciari a marqué. Pour le Canadien, c'était le capitaine Nick Suzuki et Joel Armia. Hier, pour nous, samedi dernier, Canadiens ont perdu 4-2. Premier but en NHL de la carrière à Lane Hudson, fait que félicitations. Josh Anderson a marqué pour le Canadien aussi. Pour les Jets, c'était Villardy, Lowry, Connor et Namestnikov en filet désert. Fait que les gars, si vous avez donné une note sur 10 pour le Canadien cette semaine, ça serait quoi ta note à Oh. Yanis? 4 sur 10. 4 sur 10? 4 sur 10. Ok. J'aimerais un 5 sur 10. Écoute, moi aussi j'ai donné 5 sur 10. Puis moi j'ai été en moyenne. Je me suis dit contre les Ducks, ça méritait un 5 sur 10. Parce que contre les Ducks, on méritait-tu la victoire ou on méritait pas la victoire, selon vous? Moi non. Moi je pensais que oui. Défensivement, on a été horrible. Défensivement, on a été horrible. On a commencé fort, on a laissé les Ducks revenir. Ouais. Puis quand ça sera en tir de barrage, c'est les deux équipes qui perdent. Mais Ou les deux équipes qui gagnent, dépendamment. Parce que en tir de barrage, c'est de la chance. non. Je sais pas si c'est la Non, chance. non. Du talent. Ouais, c'est du talent, mais c'est que c'est tellement peu. Ouais, mais... Mais c'est comme tes meilleurs joueurs contre leurs meilleurs joueurs. Bref, moi j'ai Ouais. donné 5 sur 10 sur la game. Contre les Pingouins, j'ai donné 3 sur 10 parce que ils ont. Faut pas oublier, là, ils ont bien commencé. Ah ouais. La première et la deuxième période, c'est du bon hockey. C'est juste la troisième que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On a Genre, perdu 6 6 à buts, 0. 6 buts en une période, c'est horrible. Fait que pour moi, c'est 3 sur 10. Puis hier, contre les Jets, moi j'ai donné un 7 sur 10. Honnêtement, l'effort était Ouais. là au moins. Fait qu'en moyenne, ça donne une 5 sur 10. Un 5. Fait que Ouais. ils ont pas passé la moyenne. Ils ont coulé l'examen pour la semaine. Fait que j'espère qu'ils vont se reprendre pour les prochains examens. Ouais, mais aussi, parce que moi, j'ai pas été note par match puis faire une Ouais, ok. moyenne. Non, je suis correct. Mais pour le match contre Anaheim, ok, Mhm. c'était
c'était 2-1 Pour les Ducks, oui. pour les Ducks. Ouais. Comment qu'on est arrivé à 2-2? Ouais, ça c'est vrai que c'est pour ça que je dis qu'on méritait pas la victoire. C'est pas un but, ça. C'est- Ben, c'est comme- non, ça en fait, reste c'est un but aussi, un hein. but que si tu marques pas, tu mérites de juste déclarer forfait. Comme, bro, Dostal, il niaise avec la rondelle. Slav la donne à Dak. Dak, si tu rentrais pas ça, Est-ce que t'as stressé quand Dak a eu la rondelle sur le empty net? non, Non? non. Moi j'ai un petit peu stressé. Un petit net comme. J'ai les fesses qui ont serré. Je vais pas vous mentir, j'ai les fesses qui ont serré un petit peu. Parce que ça aurait pu être n'importe qui. Ouais. Mais j'ai vu le 77 avec la rondelle, j'ai fait s'il te plaît, manque pas ça. Il l'a eu au moins. Mais je suis pas un peu d'accord parce que comme tu dois être vraiment opportuniste pour avoir la rondelle à cet endroit-là. So, je sais Oui, pas mais si c'est comme un revirement, ça peut être créé par un défenseur, puis Oui. là c'est créé par un gardien, sauf qu'un revirement par un gardien, c'est Ouais, beaucoup plus risqué parce qu'un que- revirement par un C'est défenseur. vrai. Parce que ça laisse la cage ouverte. Ouais. C'est ça. Mais Slav aurait pu ne pas être là aussi. Oui, il Ouais, était à ouais. bonne So- place au bon moment, Kirby Duck était à bonne C'est place ça. au bon So, moment. pour moi, c'est un but qui est un but quand même. Oui, pas ben. chanceux. Sauf que c'est rare que ça arrive les affaires Ouais, de c'est même. ça. Mais il on était en opportuniste, c'est ça. exactement. On Exact. en profite quand les occasions s'en viennent vers nous Ouais. comme ça. Mais c'est rare quand le Canadien le font. Ouais, ça c'est vrai. Les revirements, Il était comment... temps. Mais tu peux pas manquer ça. Non. Non, T'as- tu peux pas. t'as C'est pas le droit de obligatoire, manquer c'est ça. obligatoire. Mais Imagine, il aurait hit le crossbar. ça aurait été horrible. Ça aurait été horrible. Ensuite, Contre Pingouins. Contre les Pingouins, là, on avait une game, sérieusement, comme je disais en début de podcast, on avait une game. Première, ouais, on finit la deuxième période. Et quand c'est 3-2. c'est 3-2, Armia ouais. qui marque, qui venait juste de manquer une belle occasion, mais il s'est repris. Il marquait un beau tir sur un point de timer, comme Yemin disait, à la Mike Camilleri. C'était vraiment un beau. Sérieusement, c'était un beau but, j'ai aimé ça. Fait que j'étais comme, ok, troisième période, ça va être bon. Ouais. Je te jure, ok. Josh Anderson prend sa pénalité. Ça. C'est tombé en Mais cacahuète. on est passé proche à un moment d'égaliser la marque à 3-3. Ouais. Ouais, c'est vrai. On est passé... T'imagines, on aurait fait 3-3, il n'y aurait pas de... Ben, je sais pas, j'assume, mais... Je pense pas qu'il y aurait eu un 9-2. Je pense Ouais. pas, mais Parce- je comprends juste pas comment tu peux l'échapper à ce point-là. Ouais. Comme tu peux l'échapper de 3 buts, ça arrive, Oui, oui, ok. 5-2. 5-2, Ouais. mais comme 9! Genre 6 buts en une période! C'est. Comment que les Pingouins font pour trouver le temps de marquer Non, 6 mais- buts en une Mais c'est parce période? que l'affaire, c'est que t'as-tu vu Ricard Raquel à quel point il était à l'aise devant Montembeau? Ouais. Ah ouais, Les clairement. défenseurs, comme on le dit à chaque fois, puis contre les Jets, ça s'est arrivé. Comment on dit ça, le backdoor en Le français? backdoor. La trappe La on, va porte dire en arrière. on va dire la trappe en arrière, là, mais comme c'était littéralement ça, là, le défenseur, l'attaquant de l'autre équipe quand on est en infériorité Il était numérique. dans la peinture bleue. Mais est-ce que Montembeau devrait coller? Mais même... Tu sais, il y a un gars dans C'est pas backdoor. Je pense pas que c'est lui qui devrait coller, c'est les joueurs qui devraient savoir. Ils devraient savoir, mais quand ils le savent pas, le goalie, lui, le gars, il est dans sa face. C'est ça, tu sais, Monty peut faire comme backdoor, tu sais, c'est simple, Ouais. là. C'est juste que, mais Matheson, encore une fois, genre je m'excuse, là, mais qu'est-ce qu'il fait sur le désavantage numérique? Ouais. Le côté défensif, c'est pas sa force, là. Tu sais, c'est un joueur qui est bon à contrôler le jeu avec la rondelle, puis en désavantage numérique, tu contrôles pas la rondelle. Ouais. Tu te fais contrôler la rondelle. Fait que je sais pas pourquoi qu'il joue. Tu sais, t'avais Barron, t'avais Goulet, Goulet, Savard, Jack. Jacky. Ouais. Mais pourquoi tu te forces avec Mike Matheson? Mais je pense qu'il il est vraiment bon il est tellement mobile, des fois il est capable de dégager la rondelle, mais Il est pas physique. mais je lui fais pas confiance pour bloquer un Il- tir. Sais-tu contre les Pingouins, on parle plus qu'on l'a vu sa mobilité se faire défoncer? Je sais vraiment pas. Contre les Jets aussi, c'est un peu fait... Mais c'était ramassé. honnêtement, je me souviens plus c'était quel but des Pingouins. Le gars, Il y en a eu tellement, là. le gars était en train de patiner. Ouais. Mike Matheson était en train de patiner avec lui, mais comme de dos. Le joueur des Pingouins a fait je vais excuser le mot en anglais, il a fait un fake stop. Ouais. Ok. Matheson Oui. a mordu. Oui. Il a Brian mordu. Rust. Ah, Brian Ouais, Rust, c'est Brian le Rust. premier but à Rust, ouais. Ouais. C'était un beau but, ça. Je dois Ah, la- mais comment Mais ça il s'est se fait avoir comme un Pee-Wee, là. Comme... Non, clairement. Genre, je veux dire, c'est un défenseur de la Ligue nationale, Ouais. tu sais comment défendre. Tu sais, mettons Uri, il serait Ouais. fait avoir, j'aurais fait banquer. Il est Si pas habitué Uri. de défendre. Ouais. Mais là, Mike Matheson, tu sais, je veux dire, on dit qu'il est mobile, puis il s'est fait avoir sur une affaire comme, entre parenthèses, simple. Exact. Ouais. C'est ça que je veux dire. La mobilité à Mike Matheson là-dessus, elle a pris un coup. Ouais, man. ça c'était. Mais shout out à Brian Rust. Mais Il a fait c'était un beau but. Moi, quand j'ai Ouais. vu marquer ça, j'ai fait
Ok, wow, ok, damn. Mais la chose avec des joueurs comme ça, c'est comme quand ça marche, on le remarque moins, mais quand ça marche pas, c'est facile à flagrant. remarquer que ça marche Mais Mike pas. Matheson, je suis le premier à dire que, ok, là, il a joué une très bonne game, mais ça Ouais. arrive vraiment moins souvent que l'année passée. L'année Oui. passée, là, c'était. Oui, oui. Mais parce que, est-ce que tu penses que l'arrivée de Lane Hudson a fait en sorte que Mike Matheson, comme, entre Sa parenthèses, confiance. ouais, confiance ou. La J'ai compétition. pas le terme, là, mais. Ouais, ça, on va dire Il y sa a- confiance, ouais. elle a comme juste. Sa progression, c'est ça le tome. Ouais. Sa progression, elle a juste descendu. Mais Mike Matheson est rendu à quel âge? 31. 31? Quelque chose Début comme ça. 31, ouais. Quand t'es rendu à 31, on parle plus vraiment de progression, selon Non, moi. c'est ça, c'était pas tant le bon mot que ça, mais tu sais. Mais je vois ce que tu veux dire, comme son énergie envers comme le jeu a un peu baissé. C'est ça. Ouais. Parce que depuis que Lane Hudson est là, de un, toute l'attention médiatique est Et sur sur Lane Lane Hudson. Hudson. Il est sur le premier avantage numérique. Il y a plus de points que Mike Matheson de base tu sais, en 5 contre 5. Fait que c'est sûr quand moi, mettons, je suis un joueur qui joue dans la Ligue nationale depuis plusieurs années. J'arrive dans une nouvelle équipe. Je fais une saison de fou. Je suis le meilleur défenseur de mon équipe. Tout le monde m'adore. Ouais. Puis du jour au lendemain, il y a un petit jeune qui commence à. Il bat plein de records. Il bat des. Tout le monde ne Il fait est que parler de lui. électrisant quand on le regarde. Tout le monde Ouais. remarque Lane Hudson quand il est sur la glace. Puis là, on m'enlève ma place du premier powerplay pour me mettre sur le deuxième avec des gars que c'est comme plus. Je sais pas trop. Joel Armia. Mais tu sais, je sais pas à quel point que ça l'affecte Mike Matheson, mais c'est sûr que c'est pas sans. C'est sûr que ça l'affecte. Mais Ouais. Mais je sais pas à quel je point que pense ça que l'affecte. oui, ça l'affecte un peu, mais en même temps, il est habitué de jamais être le premier défenseur de son équipe. Avec Floride, il y avait avec Blad, il y avait avec les Penguins, il y avait toujours le temps Le en temps. avant de lui. So, comme, c'est juste avec le Canadien qui a été le premier Number one, défenseur. Mais il a toujours été top 2. Ah, Mais- peut-être pas contre avec les Panthers, là, mais. Avec les Penguins non plus, je sais pas s'il était. Parce qu'il y avait Dumoulin aussi. à un Ah, point. c'est vrai, Brian Dumoulin, c'est vrai. C'est comme- Il En était fait, dans le fond, 3-4, c'est sa là. première chance qui est dans le top 2 Ouais. d'une équipe. là. And Ouais. il est pas capable de le garder. C'est un peu sur lui. Parce que c'est ça, Mike Matheson, genre, il serait un excellent top 2, là. Top 4, je veux Ouais. dire. Sur une équipe contendante, il serait Il incroyable. serait- Parce que, mettons là, on paraphrase, là. Ça se dit-tu, non? En tout cas, Oh, vas-y. mettons Hudson avec Ryan Backer dans un futur. Ouais. Mike Matheson sur un deuxième paire, pourquoi pas? Avec Arbor Jackay, mettons. Oui. Et Gouli. Ah, c'est vrai, j'ai oublié Caden Goulet. Damn, ok. On peut Tu le vois dans notre futur, Mike Matheson? Quand les Canadiens de Montréal vont être contendants pour la Coupe Stanley, je pense que Mike Matheson doit avoir pris ses valises pour aller à quelque part d'autre. Mais ouais, moi, je pense qu'on devrait l'échanger tant qu'il est dans son prime. Quand les Canadiens sont prêts pour les séries puis la coupe, là, qu'on est contendant pour la coupe, Ouais. Mike Matheson aura déjà probablement, ce sera genre sa dernière Ça année. se peut très bien, il va être rendu à comme 35 ans. Parce que selon moi, ça va être Dans exact 5 ans. 35-36 ans. Ouais. Fait que, ouais, ça fait du sens ce que tu dis. Fait que, mettons, on garde Matheson jusqu'à la fin de sa retraite ou tu veux l'échanger avant ça pour Moi, je vais avoir des l'échanger assets? comme cette année. Ou Pour avoir non, des pas actifs? cet Pas été. cette année. Cet été? Parce qu'on a juste Matheson et Savard. On a besoin Ok, non, d'expérience. t'as raison. Donc peut-être dans On a 2 besoin de ans, Mike là. Matheson, veut pas. ouais. Mais à moins qu'on l'échange pour un autre vétéran. Comme en ce moment, je viens juste d'y penser. Je sais pas si je vous le dis, mais je pensais que Mike Matheson, il serait un bon défenseur avec les Rangers. Quelque chose qu'eux, ils ont besoin. Ben, ils ont perdu Chuba, ça leur Oui. a fait Ouais. mal. C'est comme, je sais pas, hypothétiquement, j'aurais dit comme, il nous donne Keandre Miller, on lui donne Mike Matheson. Mais, Hey, je sais pas à quel point que Ken Hughes serait fort pour faire cet échange-là, mais Ben, tu donnes, Ça se fait. tu donnes des choix en ouais, plus. ça se fait. on a des choix en Puis bas. là, on dirait qu'eux, ils veulent aller en reconstruction pour je ne sais trop quelle raison. Ils vendent tout. Enfin, bref. Contre les Jets, honnêtement, on a eu du bon hockey. Ouais. Il y a eu de la bataille un petit peu. Il y a eu des gars qui se sont fâchés. Et Mike Shifley, Ah. il avait l'air d'un chihuahua là, contre Arbor Jackay. Là. Sérieusement, là, l'arbitre était devant, puis là, Shifley... là, Ça m'a fait rire, Jacques. Il a juste droppé son bâton, puis il l'a regardé, il a fait T'es sérieux? Mais je veux dire, Mike Shifley, On là, y va-tu ou non? il se bat contre Arbor Jackay. Je m'excuse, là, mais Arbor Oh Jackay, my il God. l'explose. là. T'imagines sa face après qu'il se fait beat up? Même Shifley, quand il a eu sa pénalité pour rudesse,
Genre, je pense que Savard, il a à peine poussé, il tombe à terre. Chaque fois, il donne un petit coup de bâton, il se lève, puis punch. Ouais. Calme-toi! T'as fait 0 points sur les 4 buts de ton équipe, là, comme... Arrête, là! C'est pas bon pour mon pool en plus, là. On a tous le même joueur, fait que ça change rien pour moi, bro. Honnêtement. Mais contre les Jets, pour de vrai, moi, je trouve qu'on avait une bonne game de hockey. Lane Hudson qui marque un solide but, là, comme c'était un beau tir. Anderson qui marque un bon... Enfin! Oh, OK. Enfin, Josh Anderson qui trouve le fond du filet, ce gars-là. Pourquoi, guys? Parce qu'il a changé de tape. Non, mais il a remarqué contre les Ducks. Première période, tape noir. Comme vers la troisième période, tape blanc. Il a fait OK, on va voir un nouveau Josh Anderson. Mais pour de vrai, là, le trio à Josh Anderson, Christian Dvorak puis Brendan Gallagher, là, Je l'aime. les chances qu'il crée à chaque présence, Les choses qu'il crée, mais qui finit pas de Vorak, man. C'est incroyable comment ce trio-là n'a aucun comme pouvoir de finir. Là. Ouais. Ils sont bons pour créer le Chier. jeu, mais ils sont pas capables de le finir. Mais enfin, je suis tellement content pour Josh Anderson. Ça doit lui faire du bien. Là, Ça lui unlock sûrement. Il est comme- J'espère, man. Pourquoi pas? C'est quand que ça va arriver avec Dvorak? Est-ce qu'il a marqué un but, Dvorak? Oui, hein. Ouais, il a marqué. Ouais. Il y a une semaine qui a été pas pire, Christian Dvorak. Contre les avait marqué- Pingouins. C'était-tu contre... Il me semble qu'il avait marqué contre les Bruins aussi à un moment donné. Ça, par Je me rappelle contre les Pingouins. Quand on a joué. Parce que je me souviens, c'était Ah, noir Pittsburgh. et jaune. Ah, c'était Pingouins. Ah, ok. C'était à Dites-nous en Pittsburgh. commentaire c'est quelle semaine que Christian Dvorak qui a marqué des buts. Parce que je me rappelle que c'était une semaine en particulier qui avait été extrêmement bon Ouais. contre les Flames. En tout cas, bref. Ça, c'est une autre fois, ça. Est-ce qu'on va parler des breakaways que les Canadiens ratent? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ou, Merci Yémen de donner ce bon point-là. Martin Saint-Louis, toi étant un petit attaquant, ça te tente pas genre de donner des petits trucs parce que je sais qu'il était bon. il a là. donné il les a fait pratiquer, les breakaways. Ouais, mais les pratiquer c'est Ça- bien bon, mais faut que ça marche. Contre c'est qui? Washington. Washington. On gagnait ce game-là s'il y en avait au moins 2 qui rentraient. Ouais. Là. Ça Un qui a rentrait, ça change rien. aucun sens. Manquer autant. Ben, je sais que Logan Thompson c'est un très bon gardien de but, mais 4. Nick Suzuki, il est comme lui aussi, là, c'était un excellent gars en tir de barrage avant. Puis je sais Ah, pas ouais. qu'est-ce qui arrive depuis quelques saisons. Je veux dire, depuis cette saison, en fait, il est pas capable de marquer en breakaway. Il est pas capable de marquer en tir de barrage. Comme... Les gardiens le connaissent bien maintenant. Ah, mais ça, c'est vrai. Ça se peut très, très Son bien. petit shuffle backhand. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. En tout cas. Fait qu'on va. Dernière fois, ta note pour la semaine du Canadien. 4 sur 10. 5 sur 10. Et moi aussi avec un 5 sur 10. On va embarquer maintenant avec les étoiles de la semaine. Oh. Ton étoile, Yanis, pour cette semaine. Emil Heinemann. Oh. Ok. Moi, je suis allé avec Josh Big Oh. Train Anderson Ok. Ok. Moi, je suis avec Lane Hudson. pour le premier but. Pour le premier but, et juste. Il a comme- beaucoup créé. Honnêtement, j'ai hésité entre Josh Anderson et Lane Hudson. Mais je Genre, trouve que, moi aussi. mais sauf que Josh Anderson, c'est de l'effort, match après match. Mais Ouais. Heinemann aussi. Ouais. J'adore Heinemann, puis je trouve qu'il mérite. Il a pas assez de respect pour qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Il mérite beaucoup plus de respect, des plus Ouais. grosses responsabilités, plus qu'un certain joueur que je nommerai pas, mais que sûrement vous avez une idée. Son numéro, by the way, c'est 77. Je pense que ça vous C'est dit qui? un. Tu sais pas c'est qui le Non, numéro ça 77? Ça va être Yannis. C'est Tom l'a dit. Gilbert. Je te jure, je pensais à la même chose, bro. I swear to God, bro. Oh Je te my jure, God. je pensais à la même- Bref. Alors, l'étoile de la semaine, Emil Heinemann, c'est un. Lane Hudson, je m'excuse. Là. Je sais pas si je devrais le mettre dans l'équation. Je vais juste dire une chose. Emil Heinemann, on a gagné 3-2, perdu 9-2, 4-2, il est différentiel de moins 1. So, Sur la semaine, il est moins 1. ça, c'est quand même incroyable. Il est moins 1. Radko Gudas, il avait son numéro. C'était sa victime, man. Il arrêtait pas, il était sur son Mais c'est dos. vrai, mais. Ça, c'est tellement nice. Il joue bro. physique, il se présente, il est bon, il fait un moins 1, man. On perd 9-2. Mais- Puis ça, c'est quand même fou, Puis ça. à la fin, dans la troisième période, premier, deuxième trio, il jouait presque pas, là. C'était troisième, quatrième, back-à-back. C'est vrai. Puis même à ça, il continuait. Je l'ai même écrit ici. J'ai écrit Heinemann, très remarquable sur le jeu, Mais c'est. malgré son temps de glace. C'est probablement, puis je sais pas si c'est une hot take, entre parenthèses, désolé de l'anglicisme, là, mais c'est le meilleur forecheck de l'équipe. là. Ouais, En ce c'est moment, le oui. meilleur échec Je avant. l'adore. d'équipe. Échec avant, merci Yemen. C'est le meilleur. Comme chaque fois qu'il est sur la glace, il n'y a pas une fois Ouais. qu'il n'y a pas une mise en échec. Ouais. Ouais. Il y a toujours au moins une mise en échec par présence. Puis ça, comme, Mhm. y a-tu un autre joueur que. Josh Anderson, il fait ça. Qui d'autre? Slav est supposé de faire ça. Ouais, il est La fait supposé. supposer, Mais exact. est-ce qu'il le fait? Dak est supposé. Mais ils le font pas.
Puis c'est ça que je remarque. Josh Anderson et Emil Heinemann, c'est ça. Heinemann, tu peux pas lui demander de frapper. Non, il est tout petit. Il est tout 5 petit. pieds 10. Mais il utilise quand même son Ah, corps. ouais. Il est incroyable, sérieusement. Mais moi, je vais rester avec mon choix. Je trouve que c'est le choix qui est plus cohérent, même si j'adore Emil Heinemann. Avec le but à Josh Anderson, ça doit lui faire du bien. Mais il me semble qu'Heinemann, il avait marqué. Ça se peut-tu ou je dis n'importe quoi? Ça se peut que je dis n'importe quoi, mais bref. Honnêtement, Josh Anderson, juste Je pense pas. sa Non, je pense vitesse, comment il utilise son corps, comme pour toujours aller sur un 2 contre 1. Il essaye Ouais. toujours. Je trouve son effort à chaque game, il est toujours là. Fait que moi, Josh Anderson, pour moi, ça serait l'étoile de la semaine. Honnêtement, pour c'est le mon Canadien. top 3 aussi. Pour moi, c'était Hudson, Anderson, Heinemann. Hudson, c'est parce que comme tu perds 9-2, tu perds 3-2, tu perds 4-2, mais tu vois toujours Hudson essayer de faire quelque chose pour C'est créer sûr, quelque chose. c'est sûr qu'on le voit toujours faire quelque chose. Puis c'est tu sais, un peu comme Heinemann, on le voit quand il est là sur la glace. Tu le sais quand Heinemann est sur la glace. Mais je sais que Heinemann est capable d'être meilleur. Ouais. Comme je sais qu'il va y avoir une semaine qu'on va tous être d'accord que c'est Heinemann l'étoile de la Ouais. semaine. Mais en même temps, check les jeux qu'il fait, que ses coéquipiers ils sont pas capables de terminer. Oui, c'est So, sûr. Puis ça doit être Ouais. frustrant pour lui, là, mais Mais- quand même, moi, je pense que Josh, il mérite... Si j'avais à choisir entre vous deux en ce moment, je vais choisir Heinemann juste parce que je peux pas imaginer qu'est-ce qu'il peut faire de plus si on lui donne plus de temps de glace. Tu imagines, on est sur le c'est deuxième fou. trio. Ça, c'est très vrai, ça. Il joue pas C'est- beaucoup autant qu'Anderson. Il fait, je pense, environ 10-15 minutes par match. Ouais, même pas. Même pas. Josh Mais- Anderson doit faire... Nick Suzuki Ouais, doit c'est faire vrai. ça, là, pas loin de 17 minutes. Là. Ouais, C'est fou, ouais, là. Tu imagines, tu le mets sur le deuxième trio? Il serait incroyable. ouais. Il serait incroyable. Martin Saint-Louis, s'il vous plaît, mettez Emil Heinemann. Ok, ben tu vois, tu m'as convaincu. On va y aller avec Emil Heinemann. Tu vas être notre étoile de la semaine. De la chambre. Fait que j'espère que ça sera pas la dernière fois, lui non J'espère plus. aussi. En fait, tous les joueurs qui ont dit étoile de la semaine, j'espère que ça sera pas leur dernière Mais fois. J'aime comment c'est pas juste les stats sur lesquels on se bat, c'est vraiment comme Sur le jeu, ouais. l'effort. Mais nous, c'est plus l'effort, on aime ça. Ouais, voir des gars écoute, qui se donnent. tous les gars, comme on a Ouais. donné Gallagher une couple de fois. Gallagher, Ouais. oui, il marque des buts, mais Gallagher, il donne de l'effort à chaque game. Il se Ouais. présente. Euh, Tu vois, quand il y a la classe, là, puis là, la prof, elle fait Brandon Gallagher, présent, tout le temps. Tout le temps. Tout Tout le le temps. C'est toujours lui qui est en avant, Ouais. au milieu. Tout C'est le temps. le, c'est Brandon le chouchou Gallagher. du prof. Vraiment. C'est sûr que Martin Saint-Louis l'aime. On va passer au segment préféré à Yanis, préféré à nous trois, je pense. Le sucré-salé. Comment ça fonctionne le segment sucré-salé? C'est chacun, on va arriver avec une déclaration et on va devoir débattre pendant 2 minutes. Si t'es sucré, ça veut dire que si t'es d'accord, ou si t'es salé, si tu n'es pas d'accord. Alors, Yanis, tu vas-tu nous Je suis en train de préparer le timer en ce préparer moment. le timer? Ok, ben, Yémen, tu veux-tu commencer Je avec vais commencer ça. ta déclaration? Sucré salé, Lane Hutton gagnera le trophée Calder. Start. Parce que Salé. moi je dis sucré parce Ah, que man. en ce moment c'est entre Mitchkov et Hudson pour moi. Et moi, selon moi, c'est Mitchkov qui va l'avoir. Ouais. C'est- Tu vois, ouais, moi je suis. ok, Mitchkov est pas je genre dis- un point par match en ce mais moment. tu sais, Ouais, ouais, tu vois, je oui. veux dire de l'eau salée. De l'eau salée, là, c'est C'est très ouais, léger. C'est vraiment, là, ça goûte à rien, mais ça goûte un petit peu le sel en arrière, un peu. Parce qu'il va être dans le top 3. Il va être dans le c'est top clair, 3, il est dans mais- la course. Ça, même- c'est clair. Mais Même- Mishkov est juste sur une autre ligue. Oui, je là. comprends, mais comme dis-toi une équipe comme les Flyers où ils ont des joueurs comme bon, pas bon, oui. Je vais Canadien- t'expliquer pourquoi Lane Hutton ne gagnera pas le Calder. Puis Ok. on l'a vu l'année passée avec Connor Bedard. Ok, vas-y. Ils vont pas se baser sur le joueur. Ils vont se baser sur les C'est les stats. statistiques. Ok. Puis Mishkov a les mêmes statistiques En que Lane tant que Hutton n'a pas. défenseur, par contre, t'as 20 points. Brock Oh. Faber a fait 60 points l'année passée. Et Bedard il en a fait un petit. Il en a fait Non, un petit Bedard peu il a fait plus. 61. Brock Faber et Luke Hughes ont fait comme environ. Ils ont fait environ les mêmes statistiques. Mais Connor Bedard a marqué beaucoup plus de buts. Ils l'ont donné Mais le Calder c'est à pas- Mais Bedard. juste- c'est aussi parce que Bedard- Bedard était blessé. Aussi, c'est vrai, il a Quand- joué il a- moins de matchs. Il a Ça, joué c'est vrai. moins de matchs, puis il a fait à peu près le C'est même vrai. nombre de points. Il a fait 1 point par match environ, presque. C'est ça. Ouh. C'est quand même fou, là. Faut pas lui enlever ça. Mais souvent, ils vont se baser sur les statistiques. là. C'est très rare qu'ils vont. Mais il y a des bons statistiques pour un défenseur, d'eau. Oui. Oui, 100%. Mais ok, si Mitchkov. Mais ils vont pas finit- commencer à faire. Ah, ben, selon son club, il devrait faire tant de points. Mais selon Ok. son club, à lui, il devrait faire Ouais, mais tant de points. c'est qui fait les votes du Ah, trophée ça, c'est Calder? une bonne On sait question. pas, hein. Ça doit être des Mais on peut personnes, le trouver là, mais c'est comme si c'est des joueurs qu'il choisit, j'espère qu'ils vont voir comme une différence entre
Ben, j'espère qu'ils le voient déjà, là, les différences. Mais ils n'ont pas des scouts pour le Calder Trophy. Non, c'est par choix, c'est... Parce que je pense qu'ils vont y aller au vote, là, comme mon numéro 1 c'est Mishkov, mon numéro 2 c'est Hudson, mon Ouais. numéro 3 c'est Stankoven, mon numéro 5, ils vont y aller en ordre, puis ils vont compter les votes, puis ils vont voir c'est qui. Mais, overall, moi je suis légèrement salé parce que Mishkov, selon moi, c'est lui qui va l'emporter Ouais. en raison des statistiques qu'il a. Je suis Parfait. sucré quand même. Moi, je suis légèrement salé. Mais, Ah, toi non, aussi? mais je serais Je te pas... laisse y aller en premier pour... Ah, tu sais garder ton Ouais. affaire pour la fin. Ok. Mais qu'est-ce que tu voulais dire, Yemen? Non, je veux dire, comme je serais pas surpris, ben, Michkov, en ce moment, c'est lui le gagnant. Oh ouais. Moi, Ok. si c'était aujourd'hui, c'est lui le gagnant. Ok. Sucré-salé, Patrick Laine devra se divorcer de Kirby Duck et Juraj Slavkovski. Sucré. Sucré! Sucré. Tu Ce le mettrais avec trio-là qui? ne marche tellement pas. Toi, là, tu mets beaucoup de sucre, là. Ouais, regarde. Vas-y, je t'écoute. Dak, ça marche pas. New Hook à l'aile. Non, attends, je recommence. New Hook au centre. Du deuxième trio. Slav, je le mettrais probablement sur le premier. Ok. Laine sur le deuxième. Ok. Heinemann sur le deuxième. Fait que tu voudrais faire une ligne Laine, New Hook, Heinemann. Heinemann. Ça serait une crazy line. On a Heinemann qui va se battre pour la rondelle. On a New Hook avec sa rapidité. Puis on a Laine le shooter. Ah, ça serait... Martin Saint-Louis, prenez des notes. On est les premiers à l'avoir dit. Yannis est le premier à l'avoir dit. Ou sinon, moi, j'ai un autre terrier. Je séparais aussi Suzuki de Caulfield. Je mettrais Laine Ça avec marche Suzuki bien. et Doc avec Caulfield parce qu'on a vu que ça a marché quand même souvent les deux ensemble dans les années passées. Ouais, dans les Ou années bien, passées, tu, avant sa tu blessure. imagines Caulfield, Dak et Slav? Ils ont essayé et ça avait vraiment bien marché. Mais en ce moment, on parle d'un Doc différent Ouais. et d'un Slav différent Mais aussi. l'affaire, c'est que ce que je trouve plate, c'est que tu amènes un gars qui a besoin d'un boost de confiance, étant Patrick Laine, et tu le mets avec un gars que mentalement, ça marche pas, et par un autre gars Que ça marche mentalement, pas. Moi, ça marche pas. Je l'avais dit dès le début que ça allait pas marcher. Mais je sais pas pourquoi ils s'entêtent à faire ça. Depuis que Laine est revenu, Oui, c'est ça. je l'ai dit, ça allait pas marcher. Mais je comprends pas pourquoi ils font ça. Parce qu'au début de la saison, c'était ça qu'on voulait. Oui, Puis là, ils ont dit, on va donner une autre chance. mais, Moi, je pense que c'est ça. mais Martin, oui, mais à un moment donné, donner une autre chance. Comme tu nous disais hier, ça donnerait quoi d'essayer de mettre Slav sur le premier, on met New Hook au centre avec Dak. Juste essayer. Ils ont Ou fait ça comme hier, toi, non? Je sais vraiment pas pour de C'est vrai. Slav sur le premier trio avec Suzuki. Mais ils mettaient Dak au centre. Ouais. Non, Ça mais- marche pas. Il faudrait comme. Mais je sais pas pourquoi ils s'entêtent à. Le deuxième trio, on l'a vu depuis le début de la saison. Ça marche Ben, pas. depuis l'année dans le deuxième trio, on l'a vu que c'est le trio qui marche le moins bien en 5 contre 5. En fait, on n'a jamais eu un deuxième trio like, stable du Canadien dans les années passées. Effectivement. Bon, Yannis, t'es mieux de me surprendre. là. Est-ce qu'il paraît que t'as une grosse déclaration? C'est drôle parce que hors d'émission, on en parlait tantôt. Mais sucré, salé, Kent Hughes devrait ramener Zachary Foucalé. Oh my god. Je recommence. Kent Hughes devrait aller chercher Zachary Foucalé. Il est en KHL en ce moment. Cette année, 2024-2025, en 24 games, il est à 2,07.924 en KHL. Là. Il n'est pas dans les mineurs. Et en 23-24 en KHL l'année passée, en 46 matchs, il a fait 2,16 buts alloués et 9,29. Mais est-ce que t'as le droit de donner un contrat à NHL pendant sa saison? Ben, il cherche à revenir en NHL. S'il peut là. terminer son contrat avec la KHL, il pourrait venir signer. Ne me dis pas que c'est pas mieux que Primo. Oui, oui, comme Écoute, deuxième gardien, je le prends any day. Ok. C'est pas pire. Ok, Yannis, ok, t'as fait tes bêtes cette prochaine. Ok. Je veux dire sucré. OK. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a à perdre? On a Exact. rien à Kellen perdre. Primo, honnêtement, je m'excuse, là, mais moi, là, moi, je le signerai pas l'année prochaine. Puis si je le signe pas, je vais essayer de le mettre au balotage. Je vais juste le dire vite fait. Là. Contre les Pingouins, il a joué 11 minutes. Il a reçu 7 tirs. Il a laissé 3 buts. Il a fait un .571. Hey, en 11 minutes! En 11 minutes! Oui, il je laisse sais 3 que buts. mais l'équipe devant lui, ils Ouais, l'ont abandonné, ça mais fait- ça reste que. C'est un gardien de la ligue. Ouais, j'avoue que tu peux pas être pire que ça. Fait que À peu pourquoi près. pas essayer Zachary Foucalé, qui a déjà été pour le Canadien. Il était raflé, je pense, Ouais. deuxième ronde. Deuxième ronde, oui. C'est ça. Fait que pourquoi pas réessayer le mariage avec Zach. Moi, je serais content. 2 Québécois pour le Canadien, gardien de but. C'est quand la dernière fois que c'est Oh my arrivé. God. Ouais. Je pourrais même pas dire la date. Je devais sûrement pas être né, puis mon père devait pas être né. Fait que je sais pas c'est quand.
Mais je serais vraiment sucré, mais comment on fait quoi avec Primo? Mais il faut l'abandonner, je m'excuse. Ah non, Ouais, Primo. Ça m'énerve de dire ça. Tu vois le ménage à 3 gardiens qu'on faisait, Ouais. sauf que Primo il joue pas. Voilà. Tu mets Ouais, Primo au parce que 3e goaler puis il joue c'est pas. vrai, techniquement, tu peux mettre un 3e gardien dans ton Puis- effectif, mais exact, tu puis le mets il joue juste dans les juste pas. estrades. Mais Ça Au va être pire, ton- ça va au être ton pire, e-bug. mets-le au balotage. Y a personne Ça qui va être ton le prendre. e-bug au pire. Ouais. ton ton- e-bug. Mais emergency backup goalie, e-bug. C'est pas ça le terme? Qui Ouais. serait payé Ben. avec un contrat Ouais. Mais au pire, tu le mets au balotage. C'est sûr, il va aller à Laval parce que personne va le ramasser. Puis même à Laval. Puis tu après le ça, mets e-bug à 3e goaler. Laval. Moi, j'ai perdu confiance C'est trop en. chèvre. Ben non, mais Yémin, étant donné, Non, quand ben- tu sais pas Non, comme. non, vous avez raison. Vous avez Donc, raison. On rappelle vite fait, sucré Je salé. suis très sucré, man. Ramener Zachary Ficala à Montréal, ça serait Ah, je quand suis même vraiment fou. Ouais, c'est ça, quand t'avais dit tantôt, on en a parlé un petit peu plus tôt, puis là t'avais dit Bring me back, Zachary Ficali, j'étais comme. En plus, il veut aller en NHL, je suis parti voir ses stats, j'ai fait, je suis comme. Ouais, Ça mais fait du sens. ils ont reposté récemment une affaire de lui comme quoi il va bien Ouais. en KHL. Ouais. On va aller sur un autre segment, le plus ou moins. Dans le fond, le plus ou moins, c'est on va sortir une statistique que selon nous, est-ce que tel joueur va faire plus ou moins que la statistique donnée. Je vais y aller pour vous donner un exemple. Le mien, plus ou moins, Lane Hudson, 4.5 buts cette saison. Plus. Je crois qu'il a déclenché, là. Là, je crois qu'il est capable. Peux-tu répéter ça? Plus ou moins, Lane Hudson, 4.5 buts. Oh, plus. Tu penses? Oh, ouais. Oh, moi, je Là, pense que ça a pris du temps, mais ça va débloquer, là. Tu penses? Ouais. On est même pas encore au milieu de saison. Il a marqué un. D'après moi, il serait. D'ici le milieu de la saison, il va en avoir marqué un deuxième. Puis là, après ça, dans l'autre moitié, je pense qu'il va être capable d'en marquer genre 3-4 pour un total de genre 6-7. C'est Ouais. 7 buts, c'est Genre. réaliste. Mais comme Brock Faber a fait, là, il a fait une affaire comme 50 passes puis 7 goals. Ouais. Queen Hughes, il avait fait ça aussi, je pense, à une de ses premières années. Ouais. Bon, ben finalement, mon plus ou moins, il est moins bon que je pensais. mais si je refais puis je dis 6.5, plus ou moins. Plus. Oh, ok. Oh. 6.5 plus ou moins. Lane Hudson. Je sais pas si c'est le fan en moi qui dit ça ou. Je pense que je vais dire plus. Mais si tu me dis 7.5, je te dis moins. Parce que c'est soit 6, soit 7 dans Ok, ces ok. eaux-là. Ok. Mais c'est bon, c'est une bonne réponse. Yannis. Parce que j'ai l'impression qu'il va marquer un match où il y a juste 2 buts dans un match. Like, ça va juste lui. Like, hier, il a touché un poteau. On dit pas non. C'est C'est vrai vrai. que ça aurait très bien pu C'est hier. vrai. Yémin, ton sucré. Non. Ok. Ton plus ou moins. Tu vas l'avoir. En plus ou moins, le Canadien va marquer 12.5 buts ou plus ou moins 12.5 buts cette semaine. On a Qui combien? vont marquer? Qu'ils vont marquer en tout. 12.5. On a Sabre, on a Détroit deux fois. 2 fois, ouais. Ouais. Moi, je C'est pense trois qu'on a, matchs. ouais. Je pense qu'on a un match où on marque 5 buts. Yémin, on a de la misère à marquer 3 buts. Mais justement, c'est pour ça que je vous dis. 12.5. Moi, je veux dire moins. Merci Yanis. Parce que c'est Détroit. Ça va là à Ouais. 10 buts selon moi. Ouais. Cam Talbot, il joue pour Red Wings, right? Ok. Ouais, mais Talbot Ben, est nice. il est pas toujours nice non plus, mais. Ouais, Je pense qu'on a un match où on a un match de but. Tu me disais 9.5 plus ou moins, là je réfléchis. 12.5, je vais dire Mais- Je moins. pense que c'est un petit peu trop. J'ai commencé ça parce que le dernier match qu'on a joué contre les Sabres, on a gagné 7-5. Ouais, mais... So, ça m'a incité à Ouais, monter le... Ok. mais je vais y aller avec moins quand même. Moi aussi. Mais Yémin, c'est drôle à quel point on est connecté. Non. Parce que moi, j'ai été de l'autre bord. C'est quoi? But Montréal- accordé. Ah ouais. Hey, ça c'est C'est- bon. On en avait pas parlé. On n'en parle pas, hein. Quand on fait les podcasts, on parle pas de nos étoiles, on parle pas de rien. Hey, ça c'est bon. Moi, j'ai été de l'autre bord. Plus ou moins, Montréal va accorder 12.5 buts. Et dis-toi que Primo va sûrement gauler le vendredi. À moins qu'on signe Ficali cette semaine. Oh my god. Écoute, Moi, je j'aimerais laisse. tellement ça te dire moins. J'aimerais tellement ça te dire moins. Puis dis-toi, cette semaine, on a laissé T'as 16 dit buts. combien? 12? 12.5. Ouais, mais Plus. Pittsburgh, ouf. 16 buts. là. Attends, mais parce que Primo est clutchine des fois, c'est ça le truc. Ah non, je veux dire Montembeault, pas Primo. Non, mais même si que Montembeault va clutcher, Primo va juste tout gâcher ça. Je crois Monty a un Littéralement. shout-out, il laisse 2 buts et Primo laisse 10 buts dans un match. 10.5. 12.5. 12. Exactement le même chiffre. Je pense que oui. On accorde plus. À cause du match de Primo. Moi aussi, j'ai plus à cause de Primo, justement. Écoute, Tu vas moi dire moins. j'ai confiance. En Primo?
Non, Ou en Montembeau? Non, en primo, non. J'ai confiance que... Parce que c'est des de division de 1, des bas de division. Puis je pense pas que Détroit, c'est une machine offensive, puis Buffalo, on sait très bien, c'est pas une machine offensive. Effectivement. Je vais y aller avec moins. Ok. Mais je pourrais pas dire combien, approximativement, parce que les Canadiens, ils sont bipolaires. Des fois, ils vont c'est jouer, vraiment ils vont dur. jouer comme si c'est les meilleurs de la ligue, puis des fois, ils vont jouer comme si c'était les Canadiens. L'équipe qui est classée 29e au classement. Ah. Fait que, ouais. Et ça, moi... ça nous amène au... Prédiction? Exact. Oh, je suis fort, hein? J'ai déjà sorti les Ah, les merci, matchs. je l'ai même pas sorti, moi. Merci, Yanis. Donc, mardi, on joue contre Buffalo à Montréal. À Montréal, écoute, ils n'ont pas le choix de revenir à Montréal en force parce que quand on a laissé Montréal, ben, ils ont laissé 6 buts en troisième période. Alors, selon moi, contre les Sabres en plus, je vais aller avec une victoire. Moi, j'ai 5-4. Oh, Qui? God La damn! dernière fois qu'on les a affrontés, c'était 7-5. Ouais. Ça a C'est marqué. vrai. Mais c'est qui va être dans les goals? Parce que si c'est Montembeau, il C'est est Montembeau Probablement qui va jouer. Montembeau. Bon, ok, Parce ben- que Primo va jouer un des deux. Alors, je vais te dire 4-1. Oh! Canadien? Victor? Canadien, Ok. 4-1. Ok. Je veux dire 5-3 Canadiens. Ok. Après ça, vendredi, Montréal à Détroit. À Détroit. Primo joue. Primo joue. Moi, À j'ai une Détroit? défaite 6-3. Quelque chose de même. Ça va être ridicule. Je vais dire 5-2 Détroit. Je vais dire 5-4 Détroit. Ok. Puis après ça, samedi, Détroit à Montréal. S'ils perdent 5-2 selon moi, ils vont sûrement gagner à Montréal. Je vais dire 4-3 Canadiens. En prolongation, but de Lehnaton, Suzuki. Emil Heinemann. Oh, ok. Est-ce qu'il va même jouer? Non. Kirby Dak. Oh, ok. Kirby Dak sera le héros en prolongation contre les Red Wings de Détroit. Tu te sens samedi. croquette? Je me sens croquette. Je vais y aller. J'ai dit 5-4 pour vendredi, Ouais. I guess. Je vais aller 4-3 Canadiens. Moi, samedi, Comme moi. 6-3, défaite. Et dimanche, wow. Qu'est-ce que Vendredi, je dis? Qu'est-ce que tu dis là, man? Vendredi, défaite 6-3. Puis samedi, défaite 4-2 encore. Fait que 3 Moi, j'ai 3 défaites. Clac, clac, clac. Et boy. Ça va mal aller. Écoute, j'espère que les boys t'ont entendu, puis j'espère qu'ils vont pas faire ça. 2 games au Centre Bell, une game sur la route, au Little Caesar. Ouais. Ouais, j'espère que ils vont jouer au moins du hockey parce que c'est pas des gros clubs, là, Détroit et Buffalo. Fait qu'on espère au moins les buts. On espère que Cole Caulfield va recommencer sa séquence de buts parce que là, il est un petit peu en train de faire des petits Je l'avais dodos. dit qu'au début, c'était... Il est montagne russe, Cole Caulfield. Ouais. Mais quand il va revenir, il va avoir 4 games que ça va être clac, clac, Ouais. clac. Il est comme ça. Il est comme ça, mais tu peux pas y enlever ça. Il marque. Fait que les gars, je pense que ça va conclure notre podcast pour aujourd'hui. Yes. Écoute, vous pouvez nous dire en commentaire si vous avez aimé le podcast, comme GC, notre bon ami du hockey qui nous a laissé un beau commentaire. Merci GC, c'est vraiment, vraiment apprécié. Vous pouvez nous dire si vous êtes d'accord avec ce qu'on dit, si vous n'êtes pas d'accord, et nous dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec nous sur qu'est-ce que vous avez dit. Alors, c'était Nico, Amen. Et Yanis. et on va se revoir la semaine prochaine. Passez une excellente journée.